Bonjour, je suis Vladimir, votre coach en reconquête amoureuse et aujourd'hui je suis accompagné de l'expert Alexandre Cormon qui intervient dans les cas après une rupture. Et le thème de la vidéo du jour, du coup on est en plein dedans, c'est comment gérer les hauts et les bas après une rupture amoureuse. Bonjour Alexandre. Salut Vladimir, comment tu vas? Merci, ça va très bien et toi? Ça va, super, merci. Donc comment gérer les hauts et les bas dans une rupture amoureuse? Est-ce que tu as un conseil ou plusieurs conseils d'ailleurs à fournir aux personnes qui suivent mon site, qui suivent notre chaîne YouTube et qui veulent savoir comment aller mieux après une séparation? Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'une rupture, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme à 3 niveaux principalement. Le premier niveau, c'est votre passé, parce qu'il faut accepter finalement que ce qu'on a vécu, on doit tirer un trait dessus, et ça, ce n'est pas toujours facile. Accepter également qu'au moment présent, on perd nos habitudes, on ne reçoit plus le petit texto de bonne nuit, on n'a plus notre partenaire avec nous, donc forcément, on se retrouve un peu dans une voie où on ne se sent pas très bien. Et le troisième point, c'est le futur, parce qu'on vient de perdre nos projets. Donc, forcément, après une rupture, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on se sent bien parce qu'on est entouré par les amis, par la famille. Et puis, malheureusement, à certains moments, on va se sentir beaucoup moins bien. Et je pense que le plus important, du coup, c'est d'avoir un cadre, de se créer, de s'auto-créer un cadre dans lequel on va essayer d'avoir des missions, des actions précises pour justement contrôler ses émotions. D'accord. Je pense que ça fait sens tout ce que tu es en train d'expliquer. Effectivement, c'est ce que moi je vis également au quotidien avec les personnes que j'accompagne. J'ai pu remarquer qu'il y avait un moment dans la journée où il y avait vraiment une grosse différence et un coup de mou en réalité chez les coachés. Je ne sais pas si toi aussi tu as ce ressenti-là, mais grosso modo, après 21h30, après le repas du soir, il y a en général une baisse de régime et les personnes se sentent beaucoup plus mal. Donc on va dire qu'il y a les hauts pendant la journée ou en soirée quand on a les enfants à s'occuper et puis le bas qui descend quand les enfants sont couchés et qu'on se retrouve en réalité tout seul ou toute seule dans son lit. Est-ce que toi tu as pu observer ça et qu'est-ce que tu préconises dans ce genre de situation? Je pense que comme toi, on est tous les deux sur le terrain accompagnés des personnes. Donc forcément, oui, on se rend compte qu'il y a des situations. Parfois, ça peut être également le matin. Je pense le week-end, par exemple, le dimanche matin, on se rend compte qu'il y a pas mal de messages, en tout cas que je reçois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, voilà, le soir, on est tout seul. Et je pense que c'est là où il faut avoir une routine. Prendre un bon bouquin, faire quelques séances de sport, même chez soi à la maison, on pousse le lit, on fait des pompes, des abdos, j'allais dire des push-ups, j'allais parler en anglais, mais non, des pompes, des abdos. Voilà, en fait, il faut rentrer dans une situation où on ne se laisse pas le droit de penser, malheureusement. Parce que plus on pense à la situation, plus on remue le couteau dans la plaie. Plus on ressasse, plus on a des pensées négatives qui commencent à arriver. Après, du coup, on fait des rêves ou des cauchemars pendant la nuit. Exactement. Et puis même, j'ai envie de dire, c'est tellement compliqué de vider cette négativité post-rupture que oui, il faut faire des actions, il faut s'occuper l'esprit. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est transmettre une petite routine, on va dire de 21h30 à 23h30. Vous savez que vous devez lire, je sais pas, 30 pages d'un bouquin, vous devez appeler une vieille copine avec qui vous vous marrez, vous devez programmer votre journée du lendemain. Ça aussi, ça peut être important pour ne pas rester dans l'énergie négative. Vous pouvez faire du sport, ça je le préconise toujours. Alors, avant de dormir, c'est pas mal parce que ça permet aussi de se vider un petit peu la tête. Il y a une phase d'excitation, puis après, on peut se calmer un petit peu et puis s'endormir. Ok, super. Écoute, je te remercie pour tous ces bons conseils. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo en compagnie d'Alexandre, je vous invite à mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à travers les commentaires. Et bien entendu, agir, c'est toujours mieux que de parler. Donc, avec les conseils d'Alexandre, n'hésitez pas à vous créer votre propre routine si vous avez des hauts et des bas après une séparation, après une rupture amoureuse. N'hésitez pas donc à lire un bouquin, à faire un peu de sport, à appeler des personnes de votre entourage parce que même s'ils ne sont pas présents à côté de vous au quotidien, sachez que vous pouvez quand même les appeler, échanger avec eux, discuter. Ça peut vous aider aussi à vous changer les idées, bien entendu. N'hésitez pas à cliquer sur la description de la vidéo puisque vous allez avoir accès également à un programme complet pour savoir comment reconquérir votre ex. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule en compagnie d'Alexandre puisqu'il est vraiment plébiscité et vous le demandez régulièrement à ce qu'on fasse des vidéos ensemble. Ouais, je pense que c'est cool quand même de faire des petites vidéos ensemble. Moi, ça me fait très plaisir en tout cas. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur aussi aux personnes. Écoutez, j'espère que ça vous apporte beaucoup de valeur. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous appréciez la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Au revoir Alexandre, merci. Ciao Vladimir.